Thalia n'est-elle pas tout simplement incroyable? L'air est vraiment pur. Et l'eau est aussi fraîche. Le ciel est bien dégagé et... Mouah, j'ai beaucoup d'amis. Ils m'aident à mieux passer le temps. Parce que j'étudie toute l'année. Et je passe 1 mois avec mon père pendant chaque année. Je sais que ce n'est pas long, mais ce n'est pas grave. Car pendant ce mois, je vis vraiment ma vie pleinement. Et vous savez ce que mon père disait? Eh bien, mon père disait, Rani, tu ne devrais jamais abandonner. Continue à aller de l'avant. Tout comme le temps le fait, tout le monde peut tomber, ma fille. Mais si tu te relèves et apprends à avancer, alors un jour, ton heure arrivera. Ne te prosterne jamais devant personne. Et si jamais tu te sens anxieuse, tu dois juste faire une chose. Un angle de 45 degrés avec ta main. Place-la sur ton cœur. Et dis-toi, mon moment arrivera. चमचमाती गुल्लड़ सी ये खिलखिलाती बापू की रानी देखो प्यारी सी ये बेटी जैसे कोई बताशा नैनों में बन इसके आशा बातों की रानी मन की साफ सी है ये के लहर बस बढ़े चले ना करे सफर और डगर डगर चले बन के लहर बस बढ़े चले ना करे सफर ऊंच नीच को करे परे सब एक बराबर चले जिधर सपनों के बीच को विश्वास से सींच रही जीवन का फलसफा ये 2 शब्दों में बेच रही अरे देखो देखो अपना टाइम भी आएगा अरे सुन ले रे भैया अपना टाइम भी आएगा Eh bien, c'est ça ma vie. Et je suis comme ça. Je suis... Désolée. Je suis un peu naïve. Un peu innocente aussi. Mais j'ai plein de rêves dans mes yeux. Je n'ai qu'un seul petit souhait à formuler. Et pour réaliser ce fameux souhait, je me suis retrouvée dans la ville du roi et de la reine. La ville rose, Jaipur. Il n'y a pas une seule rue comme dans mon village, qui relie toutes les maisons. La ville est pleine de rues sombres, aussi serpentées et entrecroisées. Mon esprit était vraiment inondé par beaucoup de questions. Je n'avais aucune idée en tête. Et ensuite, à ce moment, j'ai été frappée par une grande tempête. T'es aveugle ou bien t'es folle? T'as pas vu ma voiture sur la route? Monsieur, ce sont mes documents. Je suis pas ton monsieur. Je suis docteur. Tu n'as pas vu ma voiture sur la route? Monsieur, ce sont mes Tout documents. d'abord, je ne suis pas monsieur, je suis docteur. Il se passerait quoi s'il y avait un accident? Écoutez, ce n'est pas entièrement ma faute. Pardon?
Dites-le quand vous avez l'impression que c'est votre faute. C'était donc la première rencontre de Vir et Rani, la seule et l'unique. Le prince était vraiment unique. Et en plus, il était médecin dans une grande ville. Et sa priorité était toujours ses patients. Lorsqu'il a vu la jeune fille, il l'a ramenée chez lui. Et la jeune fille atteignit le manoir de Rajawat. Ça, par exemple. Et il appelle cela une maison? Mais c'est vraiment un énorme palais. Il est immense. Il venait d'une ville et la fille d'un village. Il n'avait rien de semblable. Mais le destin avait d'autres plans pour eux. Et puis les choses ont pris un autre tournant. Allez, allez, viens. Allez, viens, belle-sœur. Les personnes qui vont nous raconter la suite de l'histoire sont Rani et Vir également. Allez-y. La vie de la merveilleuse Rani était en jeu. Alors qu'aurait pu faire Vir? Eh bien, il a pris les choses en main. Et il a épousé Rani. Vas-y, frérot. Allez, frérot, allez! Jay m'appelle. Ils se sont mariés dans d'étranges circonstances. Personne n'a approuvé leur mariage. Mais notre belle et charmante Rani, elle a gagné le cœur de tout le monde. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Beaucoup d'autres choses sont à venir. Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il faut? Mais si je ne le fais pas? Ce n'est pas grave. Alors je ne te dérangerai plus jamais. Je voulais te parler juste une dernière fois. Ces gens ne m'épargneront pas. J'ai récupéré les clés de la chambre de Rani. Je ne peux plus reculer. Maintenant que tout le monde est occupé, je ferais mieux de me dépêcher. Vas-y, Nandini. Alors dites-nous, grand-mère, qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce que Nandu était dans le scénario? Où est passée Nandini? Kumud? Vous auriez pas vu Nandini? Je ne sais pas où elle est. Je vais la chercher. Merci. Pourquoi faut-il qu'il soit bloqué? Que se passe-t-il? Allez, dites-nous, grand-mère, qu'est-ce qu'il reste à faire? La fin de l'histoire est heureuse. Mes enfants, demandez la bénédiction de Rajeshwari.
Soyez bénis. Son Altesse est en bas. Alors qui se trouve dans sa chambre? Il n'y a personne ici. C'était juste mon imagination. Je dois introduire un code. Que cela pourrait-il être? Ça doit être 2 500 000 roupies. Je n'ai pas le temps de compter. Je vais maintenant le mettre dans mon châle. Allez, il y a encore des surprises pour tout le monde. Et vire. C'est toi qui auras le premier cadeau, et c'est le meilleur en plus. Allez, viens. Tu dois être heureuse aujourd'hui. Vous avez raison, Votre Altesse. Je suis très heureuse. Vous m'avez dit que personne ne pourrait m'aimer. Personne ne se soucierait de moi. Tout le monde avait pitié de moi. C'est pourquoi ils me rendaient service. Ils ont fait preuve de leur sympathie. Pendant un moment, je pensais réellement que c'était vrai. Car j'étais devenue faible. Mais pour la première fois de ma vie, je suis heureuse qu'on me le prouve que j'ai tort. Tout le monde m'a accepté, Votre Altesse. Et je suis devenue un membre à part entière de cette famille. Alors pourquoi ne pas m'accepter? Je fais vraiment tout ce que je peux pour vous rendre heureuse. Alors pourquoi vous ne m'aimez pas, Votre Altesse? Parce que je sais très bien que tu n'es vraiment pas digne d'être là, belle fille de la maison, ni de faire partie de cette famille royale. Ces gens t'auraient peut-être accepté. Je leur prouverai qu'ils ont eu tort de le faire. Je vais leur rappeler. Je vais leur rappeler la différence entre nous. Et surtout Vir, qui a déjà fait énormément pour toi. Je vais lui demander de te prendre vraiment tout ce que tu as, Rani. Moi, Rajeshwari Singh Rajawat, je ne désire pas devenir comme les autres. C'est tout le monde qui veut devenir comme moi. Alors n'y pense même pas. Je ne changerai jamais d'avis quand il s'agit de personnes comme toi. Compris? Rajeshwari, les bracelets que nous avons achetés pour Annie, tu peux les chercher? Bien sûr, Reine-Mère. Ma chère Annie. Les clés. Oui. Dans la chambre. Je vais les chercher.
Mais où est passé l'argent? Je l'avais mis de côté hier. Les 2,5 millions. Bon sang. Votre Altesse, tout va bien? Pourquoi vous avez l'air si inquiet? Qu'est-ce qui se passe, Rajeshwari? De l'argent a disparu de mon coffre-fort. Je l'avais mis hier. 2,5 millions de roupies. Quoi, une aussi grosse somme a été volée? Maman, est-ce que t'en es vraiment sûre? Je t'en prie, Vikram, ne pose pas de questions stupides, s'il te plaît. Je te parle de 2,5 millions, et non pas 25 000. Bien sûr que j'en suis sûre. Mais comment cela est-il possible? Tu es la seule à qui j'ai donné les clés, non? Réponds, Rani. N'était-ce pas ta responsabilité? Et tu es la seule. Votre Altesse. Je ne pense pas qu'elle puisse faire une telle chose. Maman, je suis d'accord avec Vir. Rani ne peut pas faire une telle chose. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Vikram? Que l'argent est sorti tout seul du coffre-fort, c'est ça? C'est absurde. Le coffre était fermé. Et personne n'est autorisé à venir dans ma chambre dans cette maison. Sauf les membres de la famille. Où est l'argent? Dites-le-moi. Je comprends, Votre Altesse. Et je me pose la même question. Mais je sais que Rani ne pourra jamais. Son Altesse a bien raison. L'argent. Je l'ai pris. Mais pourquoi? Ne t'ai-je pas suffisamment apprécié? Alors que tout le monde t'avait accepté et tout le monde t'avait aimé? Alors pourquoi as-tu profité de manière injustifiée de notre confiance? Pourquoi as-tu pris autant d'argent? Et tu n'as informé personne, Rani. Mais pourquoi? J'ai appris que tu as payé les honoraires de l'avocat. Et c'est pour cela que tu as pris cet argent? Oui, Votre Altesse. Je n'ai... Mais Rani, tu n'aurais pas dû faire ça. Tout ce qui se trouve ici est à toi. Mais prendre de l'argent sans en parler, ni informer. Les belles filles de la famille Rajawat ne se comportent pas de cette manière. Il s'agit là de ta famille.
tes problèmes sont aussi les nôtres. Et tous les membres de cette famille sont tous avec toi. Tu aurais dû nous en informer. Peut-être que nous avons échoué. Nous ne pouvions pas faire de toi l'un des nôtres pour le dire. Non, Reine-Mère, ce n'est vraiment pas le cas. Qu'en est-il alors? Quel est le problème, Rani? Je ne suis pas en colère parce que tu avais pris l'argent. Je le suis parce que tu n'as pas pris la peine de nous informer avant de franchir une étape aussi importante que ça. Rajeshwari t'a donné la clé du coffre-fort parce qu'elle te faisait confiance. Tu aurais dû nous dire que tu voulais de l'argent. Je suis sûr que Rajeshwari te l'aurait donné sans même hésiter. Pourquoi? Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Rani. Tu m'as vraiment fait mal. Rani a pris la responsabilité de mes actes. Elle a fait ça pour me sauver. Et je la regarde sans rien faire du tout. Vous aussi, vous pouvez me critiquer. Je ne me sentirai pas mal. On mérite d'être critiqué quand on commet une erreur. Et je sais que t'as commis aucune erreur, Rani. Peut-être bien que nous ne nous connaissons pas très bien. Mais nous connaissons bien nos limites. J'ai foi en toi. Ne te stresse pas comme ça, car ce n'est pas bon. Moi, je veux simplement savoir... Pourquoi est-ce que tu as pris le chapeau, Rani? Dis-moi. Quelle en est la raison? Il va falloir que tu parles, Rani. Plus tu vas cacher la vérité et que tu vas refuser de l'avouer, plus tu seras toujours stressé, Rani. Alors fais ceci. Tu dois arrêter de stresser. Et dis-moi ce qui ne va pas. Parce que moi, je peux t'aider. Qu'y a-t-il? La force d'une personne ne vient pas seulement de soi, mais il ou elle le reçoit quand même de son entourage. Dans ce monde, si tu viens à trouver ne serait-ce qu'une seule personne qui te fait vraiment confiance, alors tu deviens plus déterminé à combattre tes problèmes. Et au cours de toute ma vie, cette personne, c'est vous. Mais pour le moment, je ne peux pas vous dire la vérité, docteur. Je suis incapable. Mais continuez à me faire confiance pendant quelques jours.
Ce n'est pas bien, Jay. Car j'ai fait une grossière erreur. J'ai commis un vol dans ma propre maison. Écoute, Rani a pris la responsabilité de mes actes et moi je n'ai pas dit un mot. Calme-toi, Nandini. As-tu au moins entendu ce que je t'ai dit? Je ne suis pas comme ça. Je me sens vraiment coupable envers elle. Non. Je vais devoir leur dire la vérité. Je ne peux pas faire une telle chose à ma belle-sœur, Jay. Non. Ne fais pas ça. Je veux dire, tu sais comment est son Altesse. Elle est très stricte. Comme un commandant dans l'armée. Si tu dis la vérité, le problème s'aggravera. Cela ne le résoudra pas. Que devrais-je faire? C'est qui? Belle-sœur, toi. Je voulais dire, vas-y, entre. Tu es leur unique fille. Son Altesse et Sa Majesté t'aiment énormément. Et j'en doute qu'ils ont une préférence entre toi, le docteur Veer et aussi Vikram. Nandini, si tu avais besoin d'argent, tu aurais dû leur demander. Pourquoi as-tu décidé de le prendre sans leur dire? Tu sais comment est son Altesse. Si tu dis la vérité, le problème s'aggravera. Cela ne le résoudra pas. Nandini, dis-moi, est-ce que tu as des ennuis? Rani, je sais que tu es un membre important de cette famille, mais ça ne veut pas dire que tu peux faire des avis absurdes. Je n'ai jamais été privée de quoi que ce soit dans cette maison. Alors pourquoi je ferais ça? C'est ce que je dis. Peu importe. Cet argent peut être important pour toi, mais il ne l'est pas pour moi. Alors je n'avais aucune raison de le voler. Mais Nandini, je t'ai vu. J'ai bien vu que l'argent est tombé de tes mains tout à l'heure, lorsque je suis allée chercher les clés dans la chambre. Comment oses-tu m'accuser de quelque chose d'aussi grave comme ça, Rani? Est-ce que tu as vu les clés avec moi? Tu l'as vu? C'est non. Les garder était ta responsabilité. Et puisque tu avais les clés, alors comment pourrais-je le retirer? Veer te traite avec respect. Nous t'avons accepté comme les nôtres. Ce n'est pas parce que je t'aime bien que tu peux m'accuser de la sorte. Alors s'il te plaît, Rani, arrête d'inventer des histoires comme tu le fais. Arrête! D'accord. Je suis désolée. J'ai dû faire une erreur sans le vouloir. Je suis désolée, Rani. Non. Ce qui se passe est inacceptable. Et cette culpabilité finira par me tuer. Je vais devoir parler à Jay. Écoute, je ne supporte pas de te voir stressé comme ça. Mais écoute-moi, je serai toujours avec toi. Hein? Non, Jay. J'ai commis un vol dans ma propre maison. Et tu sais qui est accusé pour cela? Ma belle-sœur. Elle a dit qu'elle avait pris l'argent pour que personne ne me pose de questions. Mais ce n'est pas vrai, Jay. Je trouverai une solution. Tu ne sais pas comment est ma mère? Tu sais bien qu'elle ne se remettra pas d'une telle chose aussi facilement. Et si jamais Rani subissait la pression de maman pour révéler la vérité? Personne ne découvrira rien. Je vais récupérer l'argent et je te le rendrai bientôt. Je t'aime tant. Je dois partir maintenant. Nandini.
Donc c'est toi qui es derrière tout ça. Mais tu n'as pas d'argent. Alors tu l'as piégé pour que tu puisses l'obtenir. Tu as entraîné Nandini dans ton plan malsain. Écoute-moi. Non! Tu dois rendre l'argent, sinon j'appellerai la police pour te faire mettre en prison pour tout ça. Compris? Oh non, pas ça. Police? Non. J'ai vraiment peur de la police. Ils vont me frapper. Tu n'es qu'une domestique, Rani. Les gens comme toi peuvent être achetés pour 200 roupies. Et tu es ici pour me demander de l'argent? 2,5 millions roupies? Tu n'es personne pour me demander autant. C'est parce que certains t'appellent belle-sœur que tu commences à croire que tu es la belle-fille des Rajawat. Voilà. Parce que tu ne vaux que de la petite monnaie. Tu devrais les mettre dans ta caisse en argile. Si tu n'as plus, alors viens me voir. Tu gagneras plus. Va-t'en maintenant. Va-t'en sinon. Tu as l'air très à l'aise par terre. Parce que c'est là ta vraie place. N'essaye même pas de te relever et de te mettre à ma hauteur, ni sur mon chemin. Sinon, la prochaine fois, je ferai des choses dont tu ne pourras pas te remettre. Mais qu'est-ce qui arrive à Rani? Elle a quitté la maison sans même me prévenir en plus. Je ne peux pas la joindre. J'espère juste que Rani n'a pas d'ennui. Il faut que j'aille le vérifier. Rani? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'es encore cassé la jambe. Assieds-toi. Assieds-toi. Laisse-moi voir ça. Combien de fois tu vas te fouler la cheville encore, Rani? Comment c'est arrivé? T'étais en train de courir? Regarde-moi, Rani. Un médecin te pose une question alors. Réponds-moi. Je suis tombée en marchant. Vraiment? C'est par impact, Rani. Ce n'est pas en marchant. Attends une minute. Pardonnez-moi, docteur, mais je ne peux pas vous dire la vérité. Écoute, Rani. Tu m'as demandé un peu de temps, n'est-ce pas? Et moi, je t'ai laissé du temps sans te poser de questions. On est d'accord? Alors maintenant, tu vas devoir me dire la vérité, Rani. C'est ainsi que les relations deviennent plus fortes.
Et il est clair pour moi, Rani, que le problème est devenu incontrôlable, n'est-ce pas? Tu te sens mieux là? Oui, ça va. Bien. Fais attention. Cela a quelque chose à voir avec l'argent dont nous avons parlé. Dis-moi qui a volé l'argent, Rani. Rani, ce n'est pas la peine de me le cacher, d'accord? Je t'en prie, dis-moi qui c'est. Le docteur a le droit de découvrir la vérité sur sa sœur, avant que cet homme maléfique, Jay, ne fasse du mal à Nandini. Alors je devrais lui dire la vérité. Sinon, Jay pourrait encore exploiter Nandini davantage dans son plan. Ça doit s'arrêter. Très bien. Alors je vais rester assis ici, jusqu'à ce que tu me parles. D'accord? Dis-moi, s'il te plaît, qui était-ce? Qui a pris l'argent? C'est Nandini. Nandini? Allez, viens avec moi. Mais docteur, mais... Viens, Rani. Oui. J'ai l'argent avec moi. Oui, le total. J'arrive dans un instant. Raccroche maintenant. Laisse-moi profiter de la chanson. Où a-t-il appris à conduire? Il ne sait même pas qu'il a affaire le plus influent dans cette ville? Tu as l'air bien sur le sol, Jason. J'ai envie de t'enterrer ici même. Attends, écoute-moi. Nous en parlerons plus tard. Laisse-moi d'abord me présenter. Comme ça, t'as osé manipuler ma sœur. Hein? T'as osé l'utiliser. T'as osé utiliser ma sœur. T'as essayé de faire du mal à ma famille, hein? T'as osé lever la main sur ma femme, hein? Tu croyais quoi, Jason? Que je ne réagirais pas, hein? Excuse-toi, Brennan. Tu n'es qu'une domestique, Rani. Les gens comme toi peuvent être achetés pour 200 roupies. Pardon, je suis désolé, Rani. Je t'en prie, pardonne-moi.
Maintenant, où est l'argent? Je n'ai pas... Je n'ai pas... Ceux qui prennent quelque chose qui appartient aux autres sont des voleurs. Et ça appartient à ma famille. Donc je l'emporte avec moi. Et encore une chose. Quand un homme honnête se met en colère, Jesing, il ne faut jamais se mettre en travers de son chemin. Nandini ou Rani, tiens-toi loin d'elle. Compris? Allons-y, Rani. Et j'ai failli oublier un truc. Je ne peux pas m'abaisser à ton niveau, Jesing. Va te faire soigner dans un meilleur hôpital, s'il te plaît. Si tu ne trouves pas, alors reviens me voir. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, dégagez! Je m'en souviendrai, Virsing Rajawat. La dernière fois que je me suis vengé, ta vie a tout simplement changé. Cette fois, je vais empirer la situation. Tout comme vous deux. Toute la famille Rajawat va souffrir. Et tu es la seule. Votre Altesse. Avec tout mon respect, je ne pense pas qu'elle puisse faire une telle chose. Ta cheville va mieux? Et la douleur s'est calmée? Oui. Merci, Rani. Je crois que c'est à moi de vous remercier. Parce que c'est vous qui avez bandé ma cheville. Pour ce que tu as fait pour Nandini, alors merci. Tu t'es vraiment battu seul contre Jesing. Et alors? Il n'a même pas hésité à essayer de s'en prendre à ma famille. J'aurais dû la battre. Et j'ai bien fait. D'ailleurs, vous aussi, vous avez beaucoup fait pour mon père.